Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je vous fais une rapide vidéo pour vous parler d'un phénomène qui est malheureusement récurrent. C'est le phénomène des pseudo-muftis. Donc on a toutes sortes de personnes qui maintenant décident de se mettre en avant sur le net, puisqu'il était un temps où pour enseigner la religion, on était obligé d'aller l'apprendre auprès de savants, qui nous faisaient ensuite des recommandations, des ijazat qui témoignaient donc de la fatigue qu'on s'était donnée à l'apprentissage, de la bonne compréhension qu'on avait de la religion, et qui donnait donc une certaine garantie, une certaine sécurité pour ceux qui voulaient par la suite étudier auprès d'eux, qui avaient donc la certitude de la compétence de la personne qui était en train de leur enseigner la religion. Puisque n'importe qui d'entre nous qui tomberait malade ne chercherait pas à aller se soigner chez une personne qui aurait bouquiné un livre de médecine. Il irait plutôt chez un médecin qui est connu pour l'apprentissage, les études par lesquelles il est passé et par la pratique quotidienne de la médecine. De la même manière, lorsqu'on veut apprendre sa religion, on se doit de regarder qui nous enseigne cette religion. Et non pas d'aller sur internet regarder n'importe quelle personne qui déciderait d'ouvrir une chaîne YouTube et qui dirait ensuite ce qu'il pense sur la religion, ce qu'il a retenu de ses lectures, et que dire encore plus de personnes nouvellement converties ou jeunes dans la pratique de la religion, n'ayant pas accès à la langue arabe, n'ayant que très peu de connaissances, et même au niveau mondain que des connaissances sommaires et une compréhension on va dire très limitée, ne serait-ce même d'un texte en français, mais qui par la suite se permettent de dire tel livre est bien, tel livre n'est pas bien, ces auteurs-là c'est des bons auteurs, ces auteurs-là c'est des mauvais auteurs, il faut brûler les livres qui parlent de telle ou telle chose, alors que, comme le disait le cher Mourbil, suite à un travail qu'avait fourni un ensemble d'orientalistes allemands qui avaient classifié donc tous les rapporteurs et les récits donc, et les hadiths par leurs rapporteurs et leurs sujets, et donc une encyclopédie complète faite par des orientalistes. Le cher Mourbil avait dit ils ont travaillé pour nous et c'est à nous que ça revient. Donc il faut bien savoir qu'il y a des livres religieux qui sont d'un grand intérêt, et il y a des livres également qui sont rédigés par des non-musulmans qui ont été corrects et sincères dans leur recherche, et qui ont fourni des travaux de grande qualité auxquels le musulman peut largement profiter et bénéficier. Et c'est tout l'intérêt donc de notre travail à nous de libraires, de proposer des livres sélectionnés tant dans la religion que dans l'histoire, que dans la culture et dans d'autres domaines qui permettent à chacun d'appréhender les choses avec beaucoup plus de recul, beaucoup plus de maîtrise par la suite de tous ces sujets-là qui sont liés non pas à la religion directement, puisque la religion on doit l'apprendre des personnes qui sont aptes à l'enseigner, mais aux sujets qui se greffent à la religion, à savoir l'histoire, la culture et bien d'autres. Donc le petit livre que je voulais vous présenter, qui sert de support pour cette vidéo, c'est Les Pseudo-Muftis, qui est un ouvrage assez intéressant qui nous met en lumière ce phénomène actuel de personnes qui se mettent en avant sans en avoir les compétences, et qui par la suite finissent par, au nom de la prêche de la religion, de l'enseignement de la bonne parole, détruisent plus qu'ils ne construisent. Wallahu alam, wa salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.